Pierre Bourdieu est un sociologue français né en 1930 et mort en 2002. Selon lui, les individus peuvent être définis au sein d'une société par 4 sortes de capitaux. Ces capitaux sont économiques, culturels, sociaux et symboliques. Le capital économique s'évalue à partir du revenu et du patrimoine, c'est-à-dire la richesse dont dispose un individu. Le capital culturel, le plus important selon Bourdieu, est celui des savoirs. On en distingue 3 catégories. Il y a d'abord le capital culturel objectivé, c'est-à-dire la possession de biens culturels, comme des tableaux, sculptures ou monuments historiques par exemple, ou plus simplement des livres, CD ou DVD. Ensuite, il y a le capital culturel incorporé, avec par exemple l'art de la conversation, le savoir-être. On peut rejoindre ce capital à la notion d'habitus créée aussi par Pierre Bourdieu, c'est-à-dire la manière d'être, l'ensemble des habitudes ou des comportements acquis par un individu, un groupe d'individus ou un groupe social. Enfin, il y a le capital culturel institutionnalisé, appelé aussi capital scolaire validé par le diplôme. On y retrouve donc logiquement les diplômes de l'individu, c'est-à-dire ses connaissances validées au cours d'un examen. Le troisième capital est social. Il se mesure à partir du réseau de relations plus ou moins fortes de l'individu. Il s'illustre par exemple dans la recherche d'emploi, où les individus auront tendance à contacter quelqu'un de leur réseau avec qui ils ont un lien faible. Le dernier capital est le capital symbolique, celui du prestige social, qui indique la place de l'individu dans la société. Ce capital va donc légitimer les 3 autres. Ces capitaux s'utilisent pour mesurer la place de l'individu dans différents champs qui couvrent tous les pans de la société. Les capitaux s'évaluent donc sur leur volume, mais aussi sur leur composition. Par exemple, dans le milieu scolaire, le capital culturel va être plus important, mais ensuite dans le milieu professionnel, il perdra un peu de cette importance au profit du capital social qui, nous l'avons dit précédemment, est beaucoup utilisé dans la recherche d'emploi.